Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de koh Lanta, la tribu maudite. Mais avant de commencer, et si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt aux 3000 abonnés. J'espère atteindre ce palier avant la fin de l'année, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, c'est parti pour la review. Alors, retour sur le camp des jaunes avec un petit débrief du coup sur le départ de Lola. Et là, on peut dire que les langues se délient. À part Sophia, vraiment toute la tribu est soulagée de l'avoir vue partir. Donc Fabrice va vraiment mettre en avant le fait qu'elle était égocentrique et que tous les candidats tournaient autour d'elle, enfin gravitaient autour d'elle. Du coup, Sophia, comme je l'ai dit, elle s'en doutait pas et elle dit quand même que mentir droit dans les yeux ne fait pas partie de ses valeurs. Alors oui, je peux comprendre qu'on a des valeurs sur le mensonge, etc., la trahison. Après, encore une fois, koh Lanta, c'est un jeu. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ces valeurs de côté ? Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, il y en a qui gagnent koh Lanta en étant droit dans leur basket, mais je pense pas que ce soit péjoratif, en l'occurrence de cacher ses intentions de vote ou de mentir dans le cadre d'un jeu. Je peux me tromper, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, encore une fois, dans le cadre du jeu. Alors je dis pas que tout est permis, mais là en l'occurrence c'est pas non plus une grosse trahison. D'ailleurs Lola a quand même cherché un collier, donc c'est quand même qu'elle s'en doutait un peu. D'ailleurs Fred aussi est soulagé de sortir de cette alliance, je pense que voilà, c'était un petit peu précipité. Donc bon, j'ai l'impression que l'ambiance générale chez les jaunes va descendre un petit peu d'un niveau. Et maintenant on va passer à la tribu maudite, étant donné que la semaine dernière ils nous ont annoncé que c'était la fin de cette île maudite. Voilà, donc c'est quand même le titre de cette saison et elle aura tenu du coup 5 épisodes. Je trouve ça encore un peu léger. Bon, heureusement on la voit plus de 5 minutes à l'écran. Donc voilà, petit duel entre les 4 aventuriers, donc Nathanaël, Emmanuel, Vanessa et Melissa. Je trouve que Melissa a pris beaucoup de place dans cette épreuve. Bon, après elle a gagné, donc ça se comprend, mais on la voit quand même beaucoup à l'écran. On l'avait déjà remarqué, mais elle a quand même un fort caractère. D'ailleurs, elle va intégrer l'équipe jaune. Est-ce que ça va être une Lola bis ? On verra bien. Donc voilà, vous l'avez vu, le duel, il consiste à placer 9 petits plots en fait en équilibre sur une structure qui tourne, donc évidemment qui n'est pas stable. Donc la première à réussir c'est Melissa et honnêtement elle a fait une très belle performance, elle était concentrée à son affaire. Et en deuxième c'est Emmanuel qui était aussi ma foi assez appliqué. Malheureusement Nathanaël ne va pas réussir, bon on l'avait déjà vu précédemment, c'est pas son fort, ces épreuves un petit peu de concentration, faut être appliqué voilà, sur l'équilibre, etc. Et Vanessa aussi, malheureusement elle aura eu aucune chance de pouvoir quitter son île maudite, étant donné qu'elle n'a pas trouvé d'amito blanc, qu'elle n'a pas participé au duel, et du coup le seul où elle participe malheureusement elle perd. J'ai trouvé la réaction de Melissa du coup face à la défaite de Vanessa et Nathanaël un petit peu comment dire, déplacé, voilà on va dire ça comme ça, c'était peut-être pas le moment directement de balancer voilà que t'as tout donné, t'as été résiliente, t'as rien lâché, félicitations, elle les a quand même félicité d'avoir participé, oui non mais je comprends le sens, mais sur le coup, je sais pas, ils tiraient une tête de déterré, forcément ils ont perdu, ils vont devoir rentrer chez eux. Est-ce que c'était le bon moment de les féliciter ? Je suis moyennement sûre. Enfin bon voilà, c'était, y avait rien de méchant ou quoi que ce soit, mais j'ai juste trouvé ça un petit peu déplacé. Du coup, jeu de confort. Alors le jeu de confort, attendez, je reprends mes notes. Ah oui non, avant le jeu de confort, excusez-moi, on voit Alexandre et Gustin donc sur l'île des Rouges qui sont fatigués, qui ont faim. Après je suis pas étonnée pour Gustin, il a quand même un physique qui doit beaucoup manger, voilà, histoire de rajouter de l'essence à son moteur. Pour Alexandre, bon, on l'avait déjà vu, pas au top. On a son portrait, évidemment. On sait que la plupart du temps, quand on voit le portrait de quelqu'un, c'est mauvais signe. Voilà, ce fut le cas dans cet épisode, étant donné qu'Alexandre, il va annoncer pendant le jeu de confort, enfin juste avant le jeu de confort, qu'il veut quitter l'aventure. Alors je sais pas si ses coéquipiers étaient déjà informés ou pas. On n'a pas eu trop de réactions, ça a été vraiment très sobre, très expéditif. Moi personnellement je me souviens de séquences où Denis va sur le camp de la personne qui veut quitter l'aventure, qui lui parle un petit peu en tête à tête, d'essayer de parler à la personne pour essayer de voir s'il est vraiment convaincu et sûr de son choix. De quitter l'aventure étant donné que la plupart qui quittent l'aventure apparemment le regrettent. Donc voilà, là c'était pas le cas. Donc je sais pas si les aventuriers étaient au courant, en tout cas Alexandre le fait du coup face aux aventuriers de l'île maudite. Donc voilà, personnellement j'ai trouvé ça un petit peu déplacé de le faire
de le faire devant les éliminés de l'île perdue, enfin de l'île maudite. De toute façon, on va plus en parler, donc voilà. Étant donné que eux ils quittent l'aventure et pas par choix, donc je trouve que c'était vraiment le mauvais timing, encore une fois. Et en plus de ça, Denis a bien appuyé dessus en demandant à Nathanaël et à Vanessa ce qu'ils pensaient de l'abandon d'Alexandre. Bon, Nathanaël il répond à peine, et franchement, vu sa tête, je comprends, là il tire vraiment une tête de 3 pieds de long. Vanessa, bon, elle comprend pas, de toute façon. Dans l'idée, là, c'était vraiment pas les bonnes personnes à demander s'ils comprenaient ou si ils appuyaient le choix d'Alexandre, étant donné qu'eux, ils voulaient juste participer et intégrer l'aventure de manière officielle. Donc voilà pour cet abandon pour Alexandre. Bon, c'est dommage parce que je trouve qu'il avait quand même un bon caractère, un bon profil. Il y a peu de stratèges, hein, j'ai l'impression, dans cette édition, dans les profils qu'on nous a présentés. Et Alexandre aurait pu être intéressant à suivre, mais bon, apparemment, il a un petit peu sous-estimé Koh-Lanta. Ça arrive, écoutez ma foi, c'est comme ça. D'ailleurs, par rapport à son portrait, je voulais quand même souligner que, bon, on l'a vu, il est assez stratège, voilà, il fait des jeux, bon, cette fois-ci, c'était pas sur un jeu d'échecs, mais voilà, il fait des jeux de société, etc. Et il mentionne quand même que donc son but, ce sera de cacher son côté stratège à ses coéquipiers. D'accord, alors si mes souvenirs sont bons, et ils le sont, il a quand même mentionné à Hugo, au tout début du jeu, en premier ou deuxième jour, que voilà, il allait pas gagner cette édition de Koh-Lanta cette année, étant donné qu'il sera éliminé avant. Sous-entendu, je vais t'éliminer, voilà, bon, on l'a tous compris, Hugo l'a compris, je pense que tous les rouges l'ont compris, Alexandre est quand même stratège. Donc voilà, je le mentionne parce que c'était quand même assez cocasse de voir du coup son portrait et de voir Alexandre du coup dans l'aventure. Et bon, on peut dire que sa nature l'a rattrapé étant donné qu'il a lâché l'info assez rapidement. Donc voilà, pour Alexandre qui quitte l'aventure, ainsi que Vanessa et Nathanaël. Et maintenant du coup on passe au jeu de confort. Mais avant ça, je mentionne que Melissa a choisi d'intégrer l'équipe jaune et c'est pas con étant donné qu'il y a Ilias, donc c'est possiblement un allié étant donné qu'ils ont quand même vécu quelques temps ensemble sur l'île maudite. Et en plus de ça, voilà, c'est un choix du cœur, étant donné que le parcours de Frédéric l'a inspiré. Et donc Emmanuel va intégrer l'équipe d'Hugo, donc les rouges, et tant mieux pour elle, étant donné qu'elle était chez les jaunes, et qu'ils avaient voté contre elle pour le duel face à Ilias. Donc voilà, je pense que ça lui fait du bien de changer d'équipe. Je trouve que le choix était plutôt pas mal pour les deux. Non, je pense pas que Mélissa se soit mis d'accord avec Emmanuel au préalable, mais franchement, ça arrange tout le monde là sur le coup. Et j'ai hâte de voir un petit peu le comportement de Mélissa sur l'équipe, enfin dans l'équipe des jaunes, parce que voilà, je trouve qu'elle ressemble quand même pas mal à Lola dans son caractère. Donc voilà, on va voir comment ça se profile pour les deux. Donc en ce qui concerne l'épreuve de confort, écoutez, j'ai trouvé déjà la récompense super cool. En plus c'était chouette à voir, donc ils avaient une nuitée une sorte d'hôtel avec piscine, repas, voilà, petit smoothie, banane, ils ont pu reprendre des forces. Ça c'était vraiment cool à voir. Moi j'aime bien personnellement ce genre de confort, ils peuvent tous partager ça ensemble. Et en général, il y a une bonne ambiance étant donné qu'ils se détendent. Malheureusement, Cassandre, encore une fois, et Emmanuel ne participeront pas à cette épreuve. Denis ne sait plus quoi dire. Denis ne sait plus quoi dire, c'est assez rare. Bon après, encore une fois, c'est aussi exceptionnel pour lui, il a jamais vécu ce genre de séquences, de moments, parce que voilà, ça fait quand même 6, 7, j'ai un doute maintenant. Non, 7 fois, qu'elle ne participera pas à une épreuve, je vous rassure, elle participe quand même à l'épreuve d'immunité. Et donc, c'est l'épreuve de la poutre, donc c'est un classique sur Koh-Lanta. Ils sont tous alignés sur une poutre, et en gros, le dernier doit passer devant, et puis voilà, ainsi de suite. Épreuve d'équilibre, épreuve aussi de cohésion. Les rouges roulent carrément sur les jaunes. J'ai pas revu les images, mais il m'a semblé qu'aucun jaune est passé alors que tous les rouges avaient déjà fini. Franchement, c'était cool à voir, même s'il y avait peu de suspense. J'ai quand même apprécié l'épreuve. Bon, après, voilà, les jaunes ont galéré, les rouges pas du tout. Mais j'ai trouvé que l'ensemble était sympa. Le confort, encore une fois, il est cool. Et on va dire que les jaunes commencent un petit peu à prendre du retard sur les rouges. Et on va voir aussi sur l'épreuve d'immunité. Comme je vous l'ai dit, les rouges remportent la victoire. Ils vont au confort, ça se passe très bien. Et je vais continuer sur eux parce que de retour sur leur camp, on a une petite séquence dans la jungle avec Sarah et Maxime, si je dis pas de bêtises. Voilà, ils parlent de Gustin. Donc Gustin, on l'avait vu en début d'épisode, il avait de la peine, il était fatigué, il avait faim, etc. Mais il s'est donné à fond quand même sur l'épreuve. Une fois arrivé au camp, donc après le confort, il se repose et apparemment c'est ce que reproche Sarah. Bon, Sarah, on voit dans l'épisode que voilà, elle a de plus en plus de peine avec Gustin. Donc voilà, il se repose et en fait j'ai pas compris ce qu'il lui reproche.
Donc Gustin est fatigué avant l'épreuve, il participe à l'épreuve, il se donne à fond et ensuite il y a le confort et ensuite il vient sur son camp et il se repose. Donc voilà, je suis un peu dans le flou en fait, je comprends pas exactement ce qu'on lui reproche. Il s'est quand même donné à fond sur l'épreuve et du coup il se repose. Enfin je sais pas exactement le sous-entendu par rapport à ça. Je pense que là c'était un petit peu chaque chose que fait Gustin va être repris contre lui par rapport à Sarah qui en peut plus. Ok, mais voilà, en l'occurrence l'argument il se repose sur le camp après s'être donné à fond sur l'épreuve, c'est un petit peu faiblard. Et après on va voir dans l'épisode que les rouges gagnent l'immunité, mais avant ça Gustin va quand même chercher un collier d'immunité parce que il se sent en danger étant donné que voilà il a été fatigué, etc. Et qui peut peut-être agacer certains aventuriers. Bon, j'ai l'impression qu'il agace que Sarah en l'occurrence, mais voilà, tout ça lui est reproché, donc encore une fois j'ai pas compris. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à le compléter en commentaire, ça m'intéresse évidemment de creuser un petit peu l'histoire. Et écoutez, on arrive directement à l'épreuve d'immunité. Donc l'épreuve d'immunité, moi j'aime beaucoup ces épreuves aquatiques, donc ils ont plusieurs pierres à ramener donc sous l'eau jusqu'à le ponton. Encore une fois, Gustin se donne à fond. Apparemment, il est maître nageur. Donc voilà, les rouges remportent la victoire. C'était très serré cette fois-ci. Par contre, il y avait pas mal de suspense. Il y avait vraiment peu d'écart. Et je tiens quand même à noter que Cassandre a pu participer à cette épreuve d'immunité. Tant mieux pour elle. Elle a fait aussi une très belle performance. Pareil aussi pour Jacques, qui s'est beaucoup donné et puis qui a pas mal fait avancer son équipe. Et pareil aussi pour Ilyes. Donc vraiment, entre les jaunes et les rouges, c'était... ça se jouait à peu. Et encore une fois, retour sur le camp des rouges où Gustin, alors là par contre non, je vais pas le défendre, mais en gros Gustin c'est un caractère où il faut le motiver, il faut l'encourager en fait pour qu'il puisse se donner à 100%. Donc ce que j'entends c'est qu'il n'a pas eu assez de compliments et d'encouragement de la part de son équipe et du coup ça l'embête. Bon écoutez, il faut pas exagérer non plus, il a gagné en équipe. Encore une fois, il a fait une très belle performance, évidemment on lui enlève pas ça, mais au bout d'un moment, ils ont gagné, on peut passer à autre chose. Et on sait aussi qu'à Koh Lanta, écoutez, on évite de se mettre trop en avant quand on gagne une épreuve ou quand on perd. Voilà, il faut toujours trouver un bon équilibre entre la modestie et puis juste le fait d'être content d'avoir gagné une épreuve ou d'avoir fait une belle performance. Donc ça, encore une fois, ça va titiller Sarah. Je sens qu'il y a un clash qui va arriver entre Sarah et Gustin. J'ai pas l'impression que Gustin, s'il s'en rend compte, mais il appuie pas trop dessus. Enfin, je pense que là, il y a vraiment aussi un manque de communication. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été mal interprétées. Encore une fois, on voit peu de choses à l'écran par rapport à ça. On ne sait pas tout ce qui s'est dit, etc. Peut-être qu'encore une fois, il y a eu des choses qui ont été mal interprétées. Bon, encore une fois, ils ont faim, ils sont fatigués, on connaît la chanson. Mais voilà, ce serait un petit peu dommage que dans cette équipe rouge, où je trouve qu'il y a quand même une bonne ambiance, ça éclate. Après, voilà, si ça arrive, ça arrive. Mais bon, en l'occurrence, c'est les jaunes qui vont au conseil. Et on a du coup toute une partie donc, où on a une prévision de vote contre Mélissa, étant donné que c'est la dernière arrivée. Et puis voilà, maintenant que Lola est partie, il y a plutôt une bonne ambiance sur le camp. Petite mention à Jacques que je trouve vraiment sympathique, j'aime beaucoup sa manière de... Je sais pas, de s'exprimer, et puis en plus il le dit aussi ses autres aventuriers, enfin ses autres coéquipiers, il amène vraiment une bonne ambiance, enfin voilà, une positivité, donc je trouve le personnage très cool à voir, et donc la plupart des votes vont s'orienter sur Mélissa, et ils osent penser que Mélissa ne va pas sortir son collier. À quel moment? À quel moment tu penses ça? Évidemment, elle va sortir son collier, même si, Jacques, en l'occurrence, lui dit si tu te sens pas en danger, ne le sors pas. Si tu te sens en danger, oui, sors-le. Et on a aussi Sophia. Si je dis pas de bêtises, c'est Sophia qui va lui dire oui, non mais sors-le quand même. Faut pas être non plus trop crédule. Et évidemment, Mélissa va sortir son collier durant le conseil. Et ce sera du coup Michel qui va quitter l'aventure. Michel aussi qui avait un petit coup de mou ces derniers temps. C'est un peu dommage parce que moi je le trouvais sympathique et puis j'aurais bien voulu le voir en individuel, etc. Mais voilà, écoutez, c'est le jeu. Pour cet épisode, j'ai l'impression que ma review va être encore une fois très rapide. Mais bon voilà, écoutez, moi cet épisode je l'ai beaucoup apprécié, je trouvais qu'il était assez complet, j'ai aimé les épreuves, j'ai aimé le confort, j'ai aimé les interactions. On a vu l'île maudite encore une fois, bon même si c'était la dernière fois. Est-ce qu'ils vont renommer la saison de Koh Lanta? Je ne sais pas. Est-ce que l'île maudite va revenir?
pas sûr. Peut-être qu'on va avoir une sorte de climax sur la partie en individuel, ou peut-être qu'un éliminé va partir sur l'île maudite, il y aura encore ce délire de duel, je sais pas du tout, on verra bien. Donc voilà, bah écoutez, pour cet épisode, moi comme je l'ai dit, je l'ai apprécié, j'espère que vous aussi, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou pas, hein, si vous l'avez pas apprécié. Si vous avez aimé ma review, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me soutient énormément. Et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!